Bonjour, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. C'est votre coach Ibrahim Le Riche du Bénin. Grâce et gratitude à Dieu pour cette journée qu'il nous a encore accordée. Alors, aujourd'hui, nous allons faire très vite. Nous allons parler éducation financière, d'accord? Je sais que cette vidéo, ça va choquer beaucoup de personnes. C'est pas le but, mais c'est de vous faire ouvrir les yeux. Alors, je veux parler ici à quelqu'un qui est entrepreneur, qui vient d'entreprendre, qui a commencé par faire ce petit bonhomme de chemin. Quelqu'un qui veut devenir entrepreneur, mais actuellement est salarié et est en train de mettre de côté de l'épargne pour euh, pouvoir démarrer dans quelques années ou bien dans les mois à venir son entreprise. C'est un chemin, ça lui permet d'avoir d'expérience parce que je déconseille le salariat parce qu'aucun riche de ce monde n'est jamais devenu riche grâce au salariat. La majorité de ceux qui sont milliardaires, qui sont des riches aujourd'hui de ce monde, c'est des gens qui ont entrepris. Voilà. Mais la majorité, eux, ont pris par le salariat pour avoir un peu d'expérience afin de pouvoir gérer leurs différentes entreprises, leurs différentes entreprises, pour savoir le fonctionnement en fait. C'est un processus. J'ai été aussi salarié, mais j'ai vite débranché parce que ce n'est pas mon chemin. Je veux avoir beaucoup d'argent dans ma vie. Voilà. Je ne veux pas être esclave. Hein? Je ne veux pas aider quelqu'un à réaliser ses rêves. Moi aussi, j'ai des rêves, de grands rêves. Donc voilà, c'était une parenthèse. Donc quelqu'un qui est entrepreneur, qui a commencé par prospérer un peu dans ses affaires, qui est en train d'aller. Oui. Hein? Pardon? Va là-bas d'abord. Quelqu'un, excusez-moi, quelqu'un qui est entrepreneur, d'accord, qui est sur son chemin, son petit bonhomme de chemin, qui a commencé son petit bonhomme de chemin. Et ça a commencé par marcher un peu pour lui. Et puis, l'autre est salarié, il est en train de mettre son argent de côté. Il espère, dans 2 ans, 3 ans, créer son entreprise ou démarrer un petit business et être à son propre compte. Voilà. Et son entourage, ses amis, la famille, tout le monde, voilà, le félicite. Et voilà, félicitations à toi, notre fils, notre ami. Ah, bravo, 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 tu es en train d'évoluer. Et voilà. Et deux, tout le monde vient lui exposer les problèmes. C'est-à-dire quoi? Si l'enfant de quelqu'un avale bouteille, si l'enfant de quelqu'un avale fourchette, c'est lui, on va venir voir pour dire de payer la facture. Et lui, comme voilà, ça commence pas à marcher un peu, voilà, il sort la tête un peu de l'eau, voilà, lui, il va être bon partout. Écoutez-moi très bien cette leçon que je vais vous apprendre aujourd'hui. Si vous voulez réussir de grandes choses dans votre vie, vous voulez évoluer, être un entrepreneur de taille, si vous n'êtes pas dur, vous ne pouvez pas réussir. Voilà, c'est vrai, il y a la pression sociale, ou bien les gens vont dire, oh, vous allez voir beaucoup de personnes dire que les riches sont radins, ils sont trucs là. Ils ne sont pas radins, ils ont un objectif à atteindre. Voilà, ils ont un objectif à atteindre et en voulant être bon partout, en voulant être bien vu par tout le monde, aider tout le monde, il ne va pas atteindre ses objectifs. Je ne refuse pas de ne pas aider, j'aide beaucoup, je donne beaucoup d'argent, j'aide beaucoup les gens, d'accord? Mais selon mes moyens et pas pour plaire à tout le monde. Non, vous pouvez peut-être déjà, si vous êtes entrepreneur, vous avez commencé par être entrepreneur, vous êtes déjà à un certain niveau, vous pouvez, je vous ai toujours dit de faire un budget. Avoir un budget, parce que quand vous gagnez l'argent, vous n'avez pas de budget, vous dépensez comme vous voulez. Donc, dans votre budget de ce mois, par exemple, vous savez que il y a 50 000 francs, 100 000 francs pour pouvoir aider mon entourage, faire le social, donner l'argent à papa et tout, un peu de tout, quoi. Mais dès que le riche, c'est des principes que les riches utilisent, vraiment ils réussissent. Le riche, il a prévu 100 000 francs pour aider. Quand il aide 10 000, 20 000, 30 000, et il arrive au seuil des 100 000 francs qu'il a prévu, ou bien 200 000 pour aider, qui revient le mois prochain. Il faut être strict et dur si vous ne voulez jamais de l'argent dans votre vie. Il faut accepter d'être mauvais pour d'autres personnes. Parce que quand tu refuses, aux gens vont dire, oh, tu as de l'argent, on te demande de l'argent, tu refuses, on te demande de l'argent, tu refuses, et il est radin, accepte des radins. Ou bien une fille, oh, lui là, il est topin, il est tout. Non!
C'est ton avenir qui est en jeu. Tu es en train de construire quelque chose de grand. Et ça a besoin d'être rigoureux envers toi-même. D'être une personne rigoureuse. Si tu n'es pas rigoureux dans tes affaires envers toi-même, tu ne vas atteindre rien. Si tu veux plaire à tout le monde. Parce que tenez-vous tranquille, hein, ça rentre en ligne de compte pour la vie en général. Dès que tu vas fléchir, tu vas tomber, cette entreprise va tomber. Hein? Ou bien tu vas aider tout le monde au pot, où tu auras des problèmes au boulot. C'est ces mêmes personnes, ces mêmes entourages que tu es en train d'aider qui vont commencer par se moquer de toi, qui vont parler de toi partout. Oh, il a fait le con. Voilà. Ils diront plus que c'est toi qui les invitais, tu préparais à manger, tout le monde mange, et puis tu faisais le pacha. Pas le pacha, mais tu veux être bon pour tout le monde. Hein? Quelqu'un enceinte des enfants, hein? Quelqu'un enceinte une femme, et inconscient. Parce que quand tu enceintes une femme, tu es déjà conscient qu'après 9 mois, la personne va accoucher. Et tu n'as pas pris ta disposition. Et comme moi, je commence à travailler un peu, ça va un peu, c'est moi, je vais venir payer les factures pour sortir ta femme de l'hôpital. Il faut arrêter ces bêtises-là. Si vous voulez réussir. Acceptez d'être rigoureux. Acceptez qu'on vous traite de tous les noms à un moment donné de la vie si vous voulez atteindre vos objectifs. Si vous avez un objectif, bien sûr, si vous voulez réussir, vraiment, cher leader, cher abonné, soyez strict. Et faites comme ça, soyez rigoureux comme ça. Vous allez voir les plaisanter, ils vont s'éloigner de vous. Vous aurez la paix pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour pouvoir bien réfléchir. Quand vous allez fléchir, c'est les mêmes personnes qui vont se moquer de vous. C'est les mêmes personnes qui viennent dire qu'il a fait le con. Voilà, l'entreprise est tombée, il a cherché femme. Ils se rappelleront que c'est toi-même, pas ta mauvaise organisation, ta malorganisation, ta non-rigueur qui a fait que tu t'es retrouvé dans le trou. Parce que rappelle-toi aussi de quelque chose. Quand tu trimais, tu n'as vu personne. Tu t'es battu tout seul. Personne n'a cru en toi. Quand tu parlais de projet, quand tu parlais de marketing de réseau, quand tu parlais de, voilà, j'ai une entreprise à monter, ils se moquaient de toi dans la chambre. Ils disent, voilà, ce con-là, il va réussir quoi. C'est quand tu as réussi maintenant, ils sont prêts. C'est l'être humain qui est comme ça. Hein. Ils sont prêts. Ils ne sont jamais là pour te soutenir. C'est les quelques-uns qui sont proches de ta femme ou bien, même tes proches, tes parents même ne croient pas en toi. C'est quand tu commences à réussir que voilà. Donc, soyez vigilants, chers abonnés. Voilà un peu d'éducation financière, un peu de la vie. Ce que nous vivons, c'est un quotidien. Nous ne pouvons pas refuser. C'est la famille, c'est les proches. Mais il faut savoir vivre quand même, en fait. Donc, il faut être très vigilant. Il ne faut pas penser que parce que tu as un peu d'argent ou bien parce que les choses ne commencent pas à évoluer pour toi, tout le monde t'aime. Hein? Non! Quand tu as de l'argent ou bien les affaires marchent, tout le monde est ton ami. Hein? Tout ton entourage est ton ami. Tout le monde rit avec toi parce que l'argent a du pouvoir. Cherchez l'argent. Cherchez l'argent. L'argent a du pouvoir. Si tu veux être respecté, être connu, cherche l'argent. Maintenant, en cherchant l'argent, comment faire pour maintenir, pour rester, pour garder ce rythme de l'atteinte de tes objectifs, de tes succès? Faites vigilant. Ne te fais pas avoir à vouloir aider tout le monde, à faire le bon apôtre. Non! Quand ça va tomber, boum, c'est les mêmes qui vont être là à te critiquer, à te donner de la dépression. Donc, pour un bon entrepreneur, quelqu'un qui veut réussir, qui veut atteindre des objectifs, il doit être rigoureux. Je ne dis pas, je précise, je ne dis pas de ne pas aider son entourage si vous avez les moyens, non. Mais faites-le modérément. Faites-le sans enfreindre, mais sans empiéter sur vos objectifs, sans perdre de vue vos objectifs. Il faut aider. Parce que le succès, la loi de la réussite, dans les lois de la réussite, il y a aussi le fait de faire de l'aumône, c'est-à-dire de partager, ça rapporte aussi beaucoup d'argent. C'est pourquoi vous allez voir les riches, ils vont faire de l'aumône à l'église et tout. Mais ils savent ce qu'ils font. Ils ont alloué un budget pour ça. Il faut que vous compreniez. Il y a un budget pour ça. Au moment opportun où ils ont commencé à grandir dans leurs entreprises. Ce n'est pas au début où, voilà, non. À un moment donné où tu arrives à un level, tu alloues un sou pour faire du bien à ton entourage, pour faire ci, là, pour faire de l'aumône à l'église ou à la mosquée, pour faire du bien. Oui. Mais fraîchement, tu commences à débiter une entreprise, c'est toi qui veux faire le bon apôtre. Tu rentres dans ton capital, tu mets de l'argent dedans partout, tu partages l'argent aux femmes partout en désordre. Hey, bonjour les dégâts. Tu vas te retourner là où tu as quitté. N'oublie jamais là où tu as quitté. Soyez très vigilants. Il ne faut pas que vos petits succès vous trompent. Il faut rester constant. Éveillé. Personne ne t'aime. Rendez-vous au sommet, c'était le coach Ibrahim Lerech.
Jubilé. Merci.